Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une carte Shakers. Voilà. Donc là, c'est celle que j'ai faite pour ma marraine. Donc à l'heure où vous voyez cette vidéo, elle l'aura déjà reçue. Moi, aujourd'hui, je vais préparer celle pour l'anniversaire de mon papa. Donc une carte plutôt masculine. J'ai choisi de changer de format en partant sur un format 13 par 13, donc un carré, de manière à pouvoir intégrer cette horloge pour que ce soit un petit peu plus masculin. Enfin, c'est plus le bleu qui fait plus masculin finalement que l'horloge, je crois. Mais bon, en tout cas, je vais tenter ça. J'ai déjà préparé du matériel pour pouvoir m'avancer, puisque pour faire une shaker, vous devez avoir alors soit de la cartonnette, alors un petit peu épaisse, alors moi c'est des calendriers, ou du double face épais en fait, que vous pouvez acheter chez Action. Du double face avec de la mousse finalement. Pas le simple double face fin comme celui-là. De manière à pouvoir faire une épaisseur qui va permettre de pouvoir avoir de la marge finalement entre votre plaque de rhodoïde et le fond de votre carte. Voilà. Donc du coup, moi j'ai déjà coupé tout ça à l'avance avec mon cutter et ma règle en fer, parce que c'est relativement dur quand même. Donc j'ai préféré faire ça en avance. De même, j'ai déjà fait mon petit fond, qui est fait alors avec de la distress. Je vous ai mis de côté, alors c'est pas très professionnel tout ça, hein, mais dans le sens où j'ai déjà mis du bazar là-dessus. J'ai pas énormément de place sur mon bureau. J'ai utilisé la Mermaid Lagoon pour pouvoir faire le tour, chose que je vais faire avec vous là maintenant. Pour le fond, j'ai utilisé cette encre-là de chez Action, la Liquid Watercolor. Et j'ai utilisé pour faire, alors là ça se voit bien que c'est du bruchot, j'ai utilisé un bruchot qui est issu de cette boîte-ci. Et moi j'ai utilisé celui-là qui s'appelle le turquoise. Voilà. Donc ça c'est pour les petites infos au niveau du matériel. Donc j'ai deux carrés en 13 par 13. J'ai un grand carré comme ça en entier, 13 par 13, et un autre carré cette fois où j'ai enlevé une partie au milieu en laissant 1 cm de chaque côté, de manière à pouvoir avoir ma plaque de rhodoïde et pouvoir recouvrir les bords de mon calendrier. En gros, ça donne ça. En gros, j'ai essayé de la faire volontairement un peu plus large pour bien couvrir le calendrier en fait, pour pas qu'on le voit. J'espère qu'on le verra pas trop, au pire c'est pas grave, je repasserai avec le petit tampon mousse, c'est pas un drame. Alors pour cela, il va falloir que j'assemble tous ces éléments ensemble de manière à faire le dessus de la carte. Je m'occupe pas finalement de la carte standard où j'ai pris une carte qui vient de chez Action, voilà, et puis moi je collerai ma petite réalisation shaker sur la carte, donc ça c'est rien de plus simple. Donc là, ça c'est mon petit support de carte que je vais mettre de côté. Et là, je vais m'occuper de faire la partie shaker avec le rhodoïde, etc., etc. Donc là, d'abord, il va falloir que je colle cet élément-là là-dessus. Une fois que j'aurai collé cet élément-là avec du double face, je vais venir mettre de la poudre pailletée ici à l'intérieur. Il ne faudra pas que j'agite trop mon fond, pardon, je perds mes mots, mon fond, pour éviter que j'ai tout plein de paillettes qui viennent se placer à l'endroit où j'aurais mis du double face, parce que je vais le mettre d'avance, sinon ça va être un peu la galère quand j'aurai déjà mes paillettes à l'intérieur. Une fois que j'aurai mon double face qui sera tout autour, je mets mon bleu de manière à faire le fond, et ça sera bon. Non, je viens de faire une connerie. Donc non, je ne mettrai pas le bleu directement, il faut que je mette ma plaque de rhodoïde, sinon mes paillettes, elles vont pas pouvoir être retenues, tout simplement. J'avais oublié une petite étape. Alors, il me faut mon double face qui est ici. Alors l'enjeu lorsque vous faites une carte shaker, c'est qu'il n'y ait pas d'espace. Alors c'est pour ça que je vous conseille de prendre du double face, parce que moi pour en avoir fait quelques-unes, je ne prenais pas systématiquement du double face au début. Et ce double face, en fait, vous allez mettre en haut. Il me faut un ciseau. Vous allez mettre en haut
en bas. Ensuite, vous allez déjà enlever le double face que vous allez avoir. Alors là, pour celui-là, c'est pas forcément indispensable, mais c'est pas grave. Ça sera déjà le premier exemple avant de pouvoir mettre le rhodoïde. Donc là, moi, j'utilise un touche à tout. Je sais pas si ça va... Ah si, c'est bon. Donc là, j'enlève la première opercule. Là, j'enlève la deuxième sur la partie basse. Des fois, ça vient pas. C'est vrai que mon touche à tout commence à avoir quelques années, donc c'est vrai qu'il a un petit peu de jeu. Bon, c'est pas grave, je verrai ça après. Donc j'ai retiré les opercules pour les bandes du haut, les bandes du bas. Et maintenant, je vais repasser exactement sur ce que je viens déjà... Sur les deux coins finalement qui ont déjà... Ouais, c'est pas du tout clair comment je vous dis ça. Mais bon, bref, j'ai retiré en haut, en bas. Là, je suis en train de remettre une bande de double face qui part de bien à gauche et bien à droite. Et ce qui fait qu'on aura une partie qui va venir reposer sur un endroit où on aura déjà enlevé l'opercule. En gros, j'espère que c'est pas trop fouillis. De toute manière, j'essaye de faire ça de manière assez centrée pour que vous puissiez voir ce que je fais. Voilà. Donc là, j'ai retiré en haut, en bas. Maintenant, je retire à gauche et à droite. Hop. Là, je vais retirer celle-ci. Alors ça, finalement, vous auriez pu mettre de la colle. C'est vrai que moi, je préfère mettre du double face. Comme ça, je suis sûre que ça tienne bien. Mais ça, vous auriez pu encore mettre de la colle. À la limite, si vous n'aviez pas double face, c'était pas trop compliqué. Là, je colle ça. Je colle ça ici. Comme ça. Là, je vais venir positionner ma petite horloge au milieu. Avant de pouvoir mettre ma quantité de paillettes et mon rhodoïde, tout simplement. Donc moi, j'utilise de la colle Nuvo, mais celle de chez Action, elle va bien aussi. C'est juste que là, c'est plus simple, vu que c'est tout fin, tout petit, etc., etc. Si je vais éviter que ça ne colle de partout. Surtout qu'après, je vais avoir les paillettes. Donc si je me retrouve avec de la colle de partout, vous allez avoir des paillettes qui vont rester collées à l'horloge. Enfin, ou au support que vous avez, ou au dice que vous avez décidé d'intégrer. Ou alors pour le tampon, c'est pas forcément le problème. Mais en tout cas, pour le dice que vous avez choisi d'intégrer, ça va coller de partout. Et vous allez avoir des paillettes dessus. En gros. Là, j'essaye de mettre un petit peu de la colle partout. C'est pas toujours très évident. Hop. J'essaye de caler tout ça de manière un peu centrée. Parce qu'une horloge, elle a un sens. Hop. Alors là, j'ai un petit bout en plus qui était resté. Hop. Hop. Magnifique. Ça permet que ça ressorte un petit peu. Là, j'utilise de nouveau mon petit accessoire pour enlever ce qui est resté du dies. Voilà. Hop. Ça, je vais le remettre à l'endroit où c'était. Hop. Quelle belle découpe. Magnifique. Maintenant, je vais mettre mes petites horloges. Alors, c'est un peu ballot parce que du coup, je crois que je ne connais pas son heure de naissance. Donc, on va juste mettre une heure au pif. C'est pas très grave. Normalement, il m'en voudra pas. Je sais pas. Peu importe, hein, finalement. Mais si vous voulez aller jusqu'au bout avec ce style de dice, vous pouvez mettre l'heure de naissance de la personne. Là, je vous avoue que pour mon papa, je n'en sais rien. J'ai dû le savoir à un moment, mais là, je ne sais pas. Ok. Voilà. Bon, cette fois, par contre, les choses sérieuses commencent. Parce que si vous ne mettez pas votre double face correctement à ce moment-là,
et ben vous allez avoir des paillettes qui vont sortir de partout. Donc là, l'étape que j'ai faite tout à l'heure, il faut vraiment la faire parce que sinon ça va pas. En haut, en bas, on recouvre bien toute la partie haute. C'est indispensable. Ensuite, on fait en bas. Pareil. On va jusqu'au bout. Maintenant, on va retirer l'opercule. Parce que sinon, on va pas pouvoir mettre à gauche, à droite. Avec, parce que là, pour le coup, je vais pas faire bord à bord. J'ai décidé de, quitte à repasser un morceau de double face à 2 endroits, pour qu'il n'y ait pas d'écart finalement. Pour que les paillettes ne s'y mettent pas. Voilà. Donc là, je prends à gauche et à droite et je recale du double face sur toute la surface de gauche à droite. Voilà. Hop. Parce que sinon, vous aurez des paillettes qui vont sortir par ici. Ce serait un peu dommage. Ensuite, je vais en mettre à droite. Maintenant, c'est sur la partie basse, mais bref. Vous voyez ce que je veux dire. Tac. Tac. Maintenant, on va retirer l'opercule. En veillant à ne pas mettre ses doigts sur les endroits où on a déjà retiré l'opercule, sinon ça va coller. Tac, tac, tac. Hop. J'avais toujours un peu de statique, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Maintenant, étape très importante où il va falloir mettre les paillettes. Donc moi, j'ai ma petite quantité de paillettes à côté de moi. Alors si vous voulez vraiment que ça fasse effet shaker, vous pouvez mettre autre chose que des paillettes. Hein. Moi, pour ma marraine, j'avais mis des petits cœurs, ce qui permet que ça fasse davantage l'effet shaker. Là, j'avais pas franchement envie de mettre du rose, sachant que c'est les seuls que j'ai, alors qu'ils font du bruit. Donc du coup, j'ai décidé de mettre des paillettes. Je sais pas si j'en ai trop mis ou pas. On va étaler un petit peu pour que ça fasse pas trop. Parce que la surface est quand même grande. Et là, je vais prendre mon rhodoïde que j'avais mis de côté tout à l'heure. Et là, vous allez arriver avec votre rhodoïde et vous allez le superposer. Et là, vous allez bien repasser tout autour pour qu'il n'y ait pas de bulles d'air ou je ne sais quoi qui viendrait faire passer vos petites paillettes. Et là, normalement, ça devrait aller. Hop. Alors moi, forcément, j'aurais dû mettre quelque chose qui s'appelle du talc pour éviter que mes fameuses paillettes ne viennent se coller à mon rhodoïde. Voilà. Donc ça se voit quand même, mais bon, c'est pas parfait. Voilà. Donc là, vous avez un conseil en live qui est d'utiliser du talc. Donc vous faites un petit coussin en talc sur lequel, avec lequel vous allez venir passer sur votre rhodoïde, chose que je n'ai pas faite. Parce que mon matériel n'est pas très bien rangé et que je ne sais pas du tout où est mon talc. Bref, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Maintenant, on va prendre notre dernier élément, qui est notre bleu, qui est de chez Cardstock, que vous trouvez chez notre ami Action. Alors là, on va essayer de ne pas tout arracher parce que ça s'est mal collé. Voilà. Tac, tac. Alors pareil, là, vous pouvez utiliser de la colle. Après, sur le rhodoïde, ça colle pas toujours très bien. Là, il n'y a aucune importance. Vous n'avez pas besoin de retirer les opercules avant, faire en haut, en bas. De toute façon, les paillettes sont bien enfermées. Donc, c'est pas grave. Hop. Voilà.
Là, on retire toutes les opercules. Alors là, j'ai un petit bout qui a dépassé. Je vais l'enlever tout de suite parce que sinon ça va coller. Hop. Hop. Faut bien que ça se colle parce que sinon on galère à enlever l'opercule. Parce que là en plus je suis pas du tout en train d'enlever l'opercule, mais carrément le double face qui colle super bien, donc évidemment ça ne s'enlève pas et c'est tant mieux. Hop, voilà. Là, et enfin ici. Et là, vous allez coller ce que vous avez choisi. Moi, c'est du bleu sur sur le contour finalement, qui est le calendrier. Alors de manière la plus droite possible, c'est mieux. En plus, ça colle bien. Là, ça devrait être bon ou pas, puisque j'ai misé un peu pas très large. C'est pas grave, on va faire autrement. On va couper ce qui ne me convient pas. Mais c'est pour ça, c'est toujours mieux d'avoir plus large, parce que sinon, là vous voyez, j'ai mon calendrier qui dépasse et ça fait très moche. Voilà. Hop. Là, je me retrouve avec tout ça. Forcément, j'ai un peu de cartonnette sur le côté. Quelque chose qu'on peut camoufler facilement avec ma petite mousse. De toute façon, c'est pas quelque chose que vous allez regarder sur le côté. Voilà. Hop. Là, c'est vraiment dommage que j'avais pas mis que j'avais pas utilisé ma mousse, parce que du coup on voit un petit peu moins bien mon horloge, même si en vrai on la voit quand même. Voilà, donc du coup j'ai cette base qui est faite là. Moi j'ai décidé d'utiliser un petit tamponnage de chez Stampin' Up. Donc je fais juste le tamponnage, je le découpe et je fais la fin de la carte avec vous. Voilà, donc j'ai préparé un tamponnage joyeux anniversaire et un tamponnage avec le papa, qui est de manière très tranquille. Et du coup, je vais positionner ça comment? Comme ça. Je sais pas si ça ressort énormément. Je sais pas, le joyeux anniversaire, si je le mets ou pas. Mais en même temps, si c'est l'anniversaire, faut peut-être mettre un mot anniversaire. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que vous pensez pas du tout pareil. Mais bon. En tout cas, moi, je vais mettre un joyeux anniversaire. Même si en vrai, je trouve que ça va quand même mieux juste avec le petit papa là. Je sais pas ce que vous pensez. Je sais pas ce que vous en pensez, mais tac. Ou j'aurais mieux fait peut-être mettre juste le It's Your Day de. Parce que je sais que sur le rhodoïde on peut tamponner, mais bon. Parce que là, le joyeux anniversaire, il me plaît pas finalement. Ce que j'aimerais bien, mais si c'est pour que ça bave, ça serait un petit peu ballot. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas grave, on va tenter quand même. Tac. Donc je vais prendre de la Versafine. Puis je pense qu'il faudra laisser sécher un petit moment quand même. Le goût du risque. Ouais.
Je sais pas si ça va rester. En tout cas, je trouve que ça fait plus léger que juste le joyeux anniversaire. Je sais pas si en mettant un coup de heat gun, ça va fonctionner ou pas. Donc, chose à ne pas faire. Vous avez l'exemple en live. Il ne faut pas le faire puisque sinon, votre rhodoïde va gondoler. Voilà. En même temps, le rhodoïde, c'est du plastique. Donc, elle, si t'es pas trop blonde. Bref, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Et là, du coup, je vais utiliser de la colle pour coller cet élément sur l'autre. Avant, je vais mettre mon petit tampon des créas de Nounou au dos de ma carte avec l'année. Même si c'est pas ce que je scrape en ce moment, mais c'est pas grave. Hop, les créas de Nounou 2022. Pour le coup, on va marquer avril 2022 parce que mon papa est né en avril. Je suis en train de chercher un stylo. Bon, c'est pas grave, je vais partir sur un Sharpie. Hop. Voilà. Et là, avec ma petite colle, je vais venir mettre de la colle tout partout pour pouvoir coller ce que je viens de faire en shaker. Et là, vous avez intérêt de mettre la dose parce que c'est relativement lourd ce qu'on vient de créer. Voilà. Hop. On va mettre ça au bon endroit, dans le bon sens. Alors, tac. Tac, tac. Là, ça a l'air d'être bon. Donc, je repasse rapidement comme ça. Et voilà. Du coup, là, vous avez ici ma petite carte shaker. Donc, qui... Alors, je sais pas si ça va bien fonctionner. Mais en tout cas, ça fait bien l'effet shaker. Un peu moins que si vous avez, comme ce que je vous ai montré dans le premier exemple, des cœurs. Qui font plus l'effet shaker avec le bruit. Mais voilà. Je pense que là, pour celui-là, il aurait fallu que je mette... que je tamponne un petit peu de talc avec un petit coussin. Mais bon, en tout cas, ça va faire le job pour cette fois-ci. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Si vous avez d'éventuels conseils également. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!